Bonjour, bienvenue sur Maison et Objets. Nous sommes ici sur l'espace What's New, Nouveau Monde, dont je vais vous raconter un petit peu la genèse. Le salon cette année a choisi comme thème Tech Eden, donc c'est plutôt un axe de communication. Et moi j'ai interprété cette notion d'Éden autour de ce retour à la nature. Et dans le mot Éden, bien évidemment, c'est le côté paradis. Et je crois qu'aujourd'hui, pour réenchanter notre quotidien, on a besoin de se replonger dans cette nature qui nous inspire tant. Donc dans cet espace What's New, vous pouvez retrouver une centaine de marques qui sont présentes sur le salon et qui m'ont permis d'exprimer cette thématique autour de ces nouveaux territoires. Cette thématique autour de cette nature va se découper en 3 histoires. Et j'ai voulu exprimer 3 territoires qui sont en danger. Aujourd'hui, il y a une réelle prise de conscience que notre planète est en danger. Et à travers ces scénographies oniriques, il y a aussi un discours de prise de conscience autour de cette nature que nous devons sauvegarder. Donc j'ai mis en scène une thématique autour de la végétation et de la luxuriance. Donc dans le mot Éden, il y avait ce mot paradis qui m'a évoqué les tableaux du douanier Rousseau, qui m'a évoqué cette nature luxuriante. Et j'ai voulu, à travers cette scénographie, que le visiteur soit complètement immergé dans cette nature, mais une nature un peu imaginaire. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de réenchanter notre quotidien. Donc les temps sont difficiles, nous vivons dans un monde qui a tendance à se dématérialiser et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de se reconnecter à cette nature. Il n'y a jamais eu autant d'urbains dans le monde et il n'y a jamais eu autant de besoin de se reconnecter aux éléments et aux éléments forts. Donc entre le végétal, l'océan, le désert, j'ai voulu exprimer dans ce What's New ces 3 territoires. Ces 3 thématiques nous emmènent à travers une sélection d'objets qui mettent en scène des tendances importantes dans la décoration. Donc cet engouement autour du motif que j'avais exprimé la saison dernière s'affirme encore plus fort aujourd'hui avec ce motif figuratif du végétal qui envahisse les murs. Chacun peut se l'approprier. Il est très facile dans nos maisons d'y implanter un mur de papier peint ou de travailler avec ces couleurs inspirées de la végétation. Donc les verts sont toujours à l'honneur, en camailleux, mais je les ai associés avec des violets et des mauves, des couleurs qui se complémentent et qui s'enrichissent les unes avec les autres. Et il y a un engouement aujourd'hui de la jeune création pour ce mélange très hétéroclite de twister des motifs traditionnels floraux avec des motifs géométriques. Donc c'est l'idée aussi qu'on peut, dans notre maison, dans notre intérieur, avec un peu d'audace, mélanger les motifs. Cette tendance autour du végétal s'affirme aussi dans des formes organiques qu'on peut retrouver sur des céramiques ou sur de la verrerie. Puis aussi, pour les arts de la table, il y a cette luxuriance de la végétation qu'on retrouve dans des motifs autour des vaisselles, de la vaisselle, dans les assiettes, dans la verrerie. Donc il y a toute une proposition sur le salon d'objets très luxuriants, très créatifs qui nous permet d'exprimer notre fantaisie. Et je crois qu'aujourd'hui, les gens ont besoin d'exprimer leur personnalité à travers la sélection et le choix qu'ils font. Dans nos intérieurs, on exprime notre personnalité et j'ai essayé de faire des choses assez fortes pour que les gens puissent complètement s'immerger. Le thème Deep Sea est une évocation des fonds marins et on voit dans la création contemporaine aujourd'hui toujours cette inspiration du vivant. Et notamment, les fonds marins sont encore inexplorés et ce sont des nouveaux territoires qu'il faut préserver. Donc j'ai voulu montrer dans une scénographie immersive cette importance de préserver cette nature et ces océans. La création contemporaine s'inspire de toutes ces formes organiques et notamment des méduses, des coraux, des coquillages. Il y a tout un imaginaire autour de la mer et donc j'ai souhaité dans une scénographie immersive emmener le visiteur pour complètement le déconnecter et avoir ce côté en apesanteur. Car c'est très important aujourd'hui de travailler sur l'émotion, sur le sensible. Et je crois que dans les mises en scène, on va amener le consommateur à susciter plus de désir chez le consommateur quand on le met aussi dans des conditions comme ça très immersives. Ce qui m'intéresse aussi dans cette thématique, c'est de pouvoir associer des objets artisanaux qui sont faits donc à la main avec des objets en 3D. Aujourd'hui, grâce à ces nouvelles technologies, on peut avoir des vases impressionnants qui sont traités avec des imprimantes 3D. Et ça m'intéressait de mélanger ce savoir-faire artisanal et ces nouvelles technologies et de les confronter. J'ai mis en scène une table de chez Roche-Beaubois dont le pied est fait en impression 3D qui représente un corail et le plateau est en verre qui évoque les reflets de l'eau.
Je crois qu'aujourd'hui, toute la création contemporaine est portée aussi par cette inspiration autour de la nature. L'océan et les fonds marins sont une source infinie pour les créateurs d'inspiration. On le voit aussi bien à travers le motif, à travers les formes, à travers les reflets. Il y a tout un monde aquatique qui est très inspirant. J'ai montré à travers la création contemporaine et ses recherches des jeunes sociétés qui sont en train de développer des produits éco-conçus et notamment des matériaux issus du recyclage de la mer. Donc il y a une société qui s'appelle Ostrea qui fabrique des plateaux de table à base de coquillages en exploitant les coquilles d'huîtres, les coquilles Saint-Jacques et ainsi que les moules. Ils mettent au point un nouveau matériau et je trouve que c'est très intéressant aujourd'hui que le consommateur prenne conscience de l'importance de préserver notre planète et qu'il est important de trouver des solutions à travers ces matériaux, justement, de recycler et de préserver les choses. Il y a un jeune designer qui s'appelle Tomatis, qui travaille aussi sur des nouveaux matériaux à base d'algues. Et donc, c'est évidemment très prospectif, parce que l'idée, c'est peut-être de trouver des nouveaux contenants, d'éviter tout ce qui est plastique. Parce qu'en mettant en scène cette idée autour de l'océan et de la mer, bien sûr, je montre un univers onirique, mais derrière, il y a une vraie question fondamentale qui est de préserver notre planète. La troisième thématique, c'est autour du désert. Je crois qu'aujourd'hui, plus on va vers un monde qui se dématérialise, plus on a besoin d'ancrage avec la matière. Et on le voit car les designers proposent énormément de pièces faites à base de matières minérales, de choses lourdes, brutes, ancrées. Et donc c'est très intéressant de voir évidemment en contrepartie, après la fluidité de l'eau, après la luxuriance du végétal, on a besoin de ce côté minéral qui va nous ramener à la terre. Et donc je propose une scénographie qui évoque le désert, parce que dans le désert, il y a ce côté de protection, donc on est tout d'un coup dans une tente, donc il y a un côté comme ça très réconfortant, très chaleureux, et puis après il y a l'ouverture, car le désert c'est aussi la ligne d'horizon, c'est aussi la méditation, un côté très très calme. Et là, on va retrouver des atmosphères de couleurs très, très naturelles, avec toujours ces terracotta, l'ocre, le côté sable. Il y a beaucoup d'objets qui sont très organiques aussi, parce qu'il y a cette notion de vague, cette notion, on imagine les dunes du désert, il y a quelque chose de très sensuel, et notamment à travers le textile. J'ai mis en scène beaucoup de matières douces, de matières telles que le cachemire, des effets de feutre, des effets de lin. Donc il y a un côté très textile et donc très lié comme ça à la protection. Je crois qu'on a besoin dans nos intérieurs aujourd'hui d'avoir des choses réconfortantes. Le monde extérieur est difficile et du coup la maison se recentre, mais on s'inspire de l'extérieur que l'on amène à l'intérieur. À travers cette présentation de What's New autour de ces paysages, finalement, le message que j'ai envie de passer, c'est observons la beauté de la nature. Je crois que le vivant, la nature, ça restera toujours source d'inspiration, mais pour chacun de nous, je pense que c'est des moments de bonheur pur, de pouvoir être capable aujourd'hui d'observer une feuille, une fleur, un reflet sur la mer. On a besoin de ça pour se ressourcer et pour affronter notre quotidien. Donc j'ai voulu, à travers What's New, Nouveau Monde, donner un moment de poésie et de réenchantement.